Bonjour à toute la famille de la chapelle. Je suis heureux de vous retrouver en cette journée et je veux déclarer en commençant que Dieu va te parler. Pourquoi je veux déclarer ceci? Parce que je crois que le contenu de ce message a vraiment le potentiel de faire un impact profond dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je veux te dévoiler l'une des choses qui a le plus impacté ma vie au fil des ans. C'est probablement l'un des plus grands trésors que j'ai découvert dans ma vie. Et je veux parler aujourd'hui de ce que j'appelle les secrets de l'intelligence divine, l'intelligence spirituelle. Je veux parler de cette intelligence qui vient du cœur de Dieu. En fait, je veux parler de ce que j'appelle les services de renseignement divin, SRD. C'est le Saint-Esprit. Il est dit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il va chercher des informations à propos de ton avenir, à propos du plan de Dieu, du cœur de Dieu pour toi. Et ces informations, lorsque tu as accès à ces informations, ça peut changer ta vie complètement parce que tu as accès privilégié au cœur de Dieu. Et l'une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'il y a 3 types d'individus. Probablement que tu te retrouves parmi l'un de ces 3 types d'individus. Il y a, premièrement, par exemple, si je disais aujourd'hui que le plan de Dieu pour toi et moi, c'est d'aller dans la ville de Québec. Disons qu'il faut partir à Québec de Montréal. Eh bien, il y aurait 3 attitudes possibles. Il y aurait ce que malheureusement, on en voit beaucoup autour de nous, ce que j'appelle le fatalisme. L'attitude fataliste, c'est « je ne sais pas comment aller à Québec, je n'ai pas d'argent pour aller à Québec, je ne suis jamais allé, je n'ai aucune idée comment y aller, donc on laisse tomber ». Et il y a beaucoup de gens comme ça qui adoptent cette attitude et qui se privent complètement de ce que Dieu a pour eux. Il y a également une deuxième attitude, et cette attitude-là, on en voit beaucoup plus dans l'Église, j'appelle ça l'ignorance persévérante. L'ignorance persévérante, c'est quelqu'un qui dit « OK, il faut aller à Québec, mais j'ai aucune idée comment aller à Québec et je ne cherche pas à savoir comment y aller, mais je suis persévérant. » Donc, tu prends l'autoroute 40 ouest et là, tu t'en vas à Ottawa, ensuite, tu t'en vas à Toronto, après ça, tu arrives à Vancouver, tu prends un bateau, tu traverses jusqu'à l'autre côté. Quand tu arrives de l'autre côté, tu traverses toute l'Europe jusqu'à Saint-Malo. Et là, à Saint-Malo, en France, tu prends un bateau, tu traverses l'Atlantique, tu arrives à Gaspé et là, tu vois le drapeau de Jacques-Cartier et là, tu prends l'autoroute 132 jusqu'à Québec. Et quand tu arrives à Québec, tu n'as plus d'argent, tu es épuisé, ça t'a pris je ne sais pas combien de temps. Donc, on appelle ça de l'ignorance persévérante. Donc, tu perds du temps, tu dépenses de l'énergie et il y a des fortes chances que tu n'arrives pas à destination. Et il y a la 3e catégorie, et c'est cette catégorie que je veux parler aujourd'hui. J'appelle ça l'intelligence qui connaît la vérité. C'est-à-dire que peut-être que tu ne sais pas comment aller à Québec, mais tu vas aller chercher l'information et quelqu'un va te dire, ben c'est simple, tu prends l'autoroute 20 pendant 2h30 et tu arrives au centre-ville à Québec. Et là, t'imagines la différence entre les 3 options, comment tu vas avoir des résultats, comment ça va être plus facile, comment tu vas atteindre l'objectif de Dieu. Eh bien, l'intelligence spirituelle, c'est exactement ce qu'elle fait pour toi. Elle te donne accès au cœur de Dieu, à ce que Dieu veut. Tu vois la vie comme Dieu la voit et tu peux saisir pleinement tout ce que Dieu a prévu pour toi et du fait même t'emparer des promesses de Dieu. Alors aujourd'hui, pendant un instant, j'aimerais qu'on regarde un personnage fascinant dans l'Ancien Testament dont on n'entend pas parler souvent, mais qui avait cette intelligence spirituelle qui vient par le Saint-Esprit. On parle ici d'un monsieur qui s'appelle Beth-Salil. Regarde avec moi dans Exode, chapitre 35, verset 30 à 35. Il est écrit « Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salil, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. » Écoute bien ceci. « Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser et de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, et il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages, sculptures d'art, broder, tisser les étoffes de teinte en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'invention. Ici, on parle d'un artiste multipotentiel, on parle d'un architecte, ingénieur. D'ailleurs, Beth-Salil
a été celui qui a été choisi pour construire la tente d'assignation, le lieu qui habitait, qui protégeait l'arche de l'Alliance, le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, quand on regarde à Beth-Salil, c'est que cet homme extraordinaire, surtout qui a fait des choses extraordinaires, a été rempli de l'Esprit de Dieu. C'est la première mention qu'on a dans la Bible d'un homme qui a été rempli de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, la connexion avec l'Esprit de Dieu l'a rendu capable de faire des choses phénoménales. Ici, on ne parle pas d'un pasteur, on ne parle pas d'un évangéliste international, on parle d'un ingénieur, d'un architecte, d'un artiste, de quelqu'un qui a reçu quelque chose de supérieur, quelque chose qui lui a permis de faire des choses qui le dépassent. Au verset 32, ça dit « Il l'a rendu capable ». Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que ça n'a pas d'importance comment tu te sens, si tu te sens capable ou pas capable. Même, j'irais encore plus loin en te disant que souvent, les choses que Dieu nous appelle à faire, les choses vers lesquelles Dieu nous dirige, souvent sont des choses où on se sent dépassé, où on ne se sent pas à la hauteur. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand il nous appelle à faire ces choses, il nous rend capables. Par son Saint-Esprit, il nous rend capables et par son intelligence. Ici, le mot qu'il utilise pour intelligence, il lui a accordé l'intelligence, c'est le mot hébreu « tebouna ». Et le mot « tebouna » se traduit également par discernement, compréhension, sagesse et raisonnement. Et là, il faut absolument que tu captes ceci aujourd'hui. Dieu veut t'accorder une intelligence spirituelle qui va te permettre de discerner et comprendre ce que Dieu veut faire avec toi et autour de toi. Et c'est là que les gens se démarquent, ceux qui ont l'intelligence spirituelle, parce qu'ils comprennent ce que Dieu fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » En fait, quand tu as l'intelligence spirituelle que te donne le Saint-Esprit qui est connecté avec le cœur de Dieu, eh bien, tout à coup, tu discernes et tu comprends la volonté de Dieu. Tu comprends ce que Dieu veut faire. C'est pour ça que Beth-Salil se retrouve dans une position ultra stratégique, quelque chose qui va marquer l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et qui va être utilisé pour faire quelque chose de formidable qui dépasse les compétences humaines. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu veut t'amener dans des dimensions de ta vie, de ton ministère, de ta carrière, de ton environnement, dans des sphères, à faire des choses qui dépassent les compétences que tu penses avoir. J'en suis un produit dérivé. C'est-à-dire que pendant des années, j'étais convaincu que je ne pourrais jamais parler en public, parler encore moins devant une caméra. Pour moi, c'était quelque chose d'inconcevable, jusqu'au jour où j'ai eu cette connexion avec le Saint-Esprit dans ma vie qui a changé ma vie pour toujours. Et j'ai ressenti cet appel à prêcher l'Évangile. Et je ne sais pas comment te l'expliquer aujourd'hui, c'est difficile d'expliquer avec des mots, mais tout à coup, il y a quelque chose en moi qui m'a rendu capable de faire quelque chose que j'étais convaincu de ne pas être capable de faire. Le Saint-Esprit, c'est ce même Saint-Esprit qui va rendre les disciples qui avaient fui lorsque Jésus a été arrêté, c'est ce même Saint-Esprit qui a rendu les disciples capables de bouleverser le monde et d'évangéliser dans un monde non connu. Jésus leur a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Allez, il leur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais il faut que tu comprennes aujourd'hui qu'eux ne savent même pas c'est quoi les extrémités de la terre. Ils ne peuvent pas aller sur Google Maps et regarder à quoi ça ressemble. Ils connaissent seulement ce qu'ils connaissent. Et Dieu va les amener et les envoyer dans quelque chose qui les dépasse. Écoute bien ceci. En plus, il ne leur donne même pas de stratégie sur comment le faire. Mais quand tu étudies le livre des Actes des Apôtres, tu t'aperçois en cours de route que l'intelligence spirituelle, le Saint-Esprit donne une direction, le Saint-Esprit les conduit, le Saint-Esprit leur montre comment faire, quoi s'adapter. Et c'est ça qui te permet de faire des choses absolument phénoménales. Et c'est pour ça que toi et moi, on a besoin aujourd'hui de cette intelligence spirituelle. Il dit au verset 31 de Exode 35, en parlant de Beth-Salil, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse
d'intelligence et de savoir. Écoute bien ceci, savoir, dans l'hébreu, c'est le mot da'at, qui veut dire anticiper ou être conscient ou voir plus loin. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que cette intelligence spirituelle va te permettre de comprendre le futur, d'anticiper le futur, de voir ce qui ne se voit pas à l'œil nu, de voir beaucoup plus loin. C'est pour ça que les gens qui ont l'intelligence spirituelle ont une longueur d'avance, que ce soit dans leurs études, dans leur carrière, dans leur business, dans le ministère, parce que tu es connecté. Rappelle-toi, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc, tu es connecté avec le cœur de Dieu et donc, tu as accès à ce que j'appelle des informations privilégiées. Je me souviens, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je connaissais rien, j'avais aucune connaissance, je n'avais jamais voyagé à l'étranger, j'avais aucune idée des possibilités pour ma vie, je connaissais très, très peu de choses. Mais dans un moment d'adoration, j'ai vécu une expérience spirituelle très, très puissante et j'ai vraiment ressenti dans mon cœur la voix du Seigneur qui disait quelque chose d'aussi simple que « Écris des chants pour ma gloire ». Ça, mon ami, c'est de l'intelligence spirituelle. Parce que je n'avais pas pensé un instant à faire quelque chose comme ça. Écoute bien. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit 1, 2, 3 chants pour la gloire de Dieu. Mais ce que je ne savais pas et que Dieu savait par son Saint-Esprit, c'est qu'il y aurait un mouvement, une révolution mondiale dans la louange. Si tu es nouveau dans la foi, tu ne sais peut-être pas qu'il y a plusieurs années, dans le monde entier, la louange dans les églises, en général, ce n'était pas comme c'est aujourd'hui. On chantait des vieux cantiques, souvent suivis dans un livre, tout ça, et on n'avait pas toute cette panoplie de chants nouveaux comme on fait à la chapelle, par exemple. Et moi, Dieu me demande d'écrire des chants nouveaux. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y aurait une révolution partout dans le monde avec une soif comme jamais pour des chants nouveaux. Donc, je suis arrivé stratégiquement dans un moment de l'histoire, littéralement de l'histoire de l'Église, et donc j'ai été propulsé, invité dans le monde, et des albums, et des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'albums partout dans le monde à cause d'une information que je ne pouvais pas inventer, mais qui venait du cœur de Dieu. J'ai vécu exactement la même expérience il y a environ 5 ans, où dans un moment d'adoration, j'ai reçu encore une fois cette information, j'ai un téléchargement, si je peux utiliser cette information, de cette expression, de l'information de Dieu qui me dit « Envahis l'Internet ». Encore une fois, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Je n'avais pas de compte Instagram, j'étais à peine sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéressait pas, je n'avais aucun intérêt pour ces choses-là. Mais là, j'entends le cœur de Dieu qui me dit « Envahis l'Internet ». Et c'est là que j'ai démarré notre projet exponentiel.net et j'ai mis tout ce que je sais, tout ce que je suis, tout. À chaque jour, j'envahis l'Internet avec mes connaissances, avec le peu que j'ai, mais j'ai tout mis sur l'Internet. Je ne savais pas, encore une fois, qu'il y aurait ce qu'on appelle la COVID, qui ferait un shift mondial où la société se tournerait plus que jamais vers l'Internet, les réseaux sociaux, les formations en ligne, toutes ces choses-là. Et notre travail a été multiplié des millions de vues à cause de ça. Encore une fois, positionnement stratégique à cause d'une information spirituelle que toi-même, que le quotient intellectuel ne peut pas nécessairement te donner. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver aujourd'hui avec ta vie si tu te connectais à l'intelligence spirituelle, au cœur de Dieu à travers son Saint-Esprit? Eh bien, tu pourrais avoir une direction pour ta vie, tu pourrais avoir vraiment une direction claire pour ton avenir, un positionnement, des solutions, des réponses, parce qu'il y a tout en Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, il dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveugler l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile et la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. » C'est-à-dire que le but du diable, c'est de t'empêcher de voir ce que Dieu veut faire avec ta vie.
Le but du diable, c'est de te voiler les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Le but du diable, c'est de t'empêcher de voir le chemin d'espoir que Dieu a prévu pour toi. Le but du diable, c'est de t'empêcher de voir les solutions, t'empêcher de voir l'espoir, t'empêcher de voir le plan de Dieu, t'empêcher de prendre possession de ce que Dieu a préparé pour toi, t'empêcher d'être heureux, t'empêcher d'avoir la direction, t'empêcher de vivre et d'impacter comme Dieu t'appelle à le faire. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui d'un renouvellement de notre intelligence et de capter, de chercher, d'aspirer à l'intelligence spirituelle qui nous permet de voir ce que Dieu fait. En fait, l'intelligence spirituelle, l'une des grandes choses qu'elle va faire dans ta vie, c'est qu'elle va te donner une direction. Dans Proverbes, chapitre 8, au verset 1 et 2, ça dit, écoute bien ceci, c'est vraiment puissant, « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, écoute bien ceci, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. » Wow! L'intelligence, encore une fois, il utilise le même mot hébreu, tebouna, discernement, compréhension. L'intelligence ne crie-t-elle pas, n'élève-t-elle pas sa voix, et c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que l'intelligence spirituelle, c'est comme un système d'alarme spirituel. Et lorsque tu arrives à la croisée des chemins, dans ta vie, dans ma vie, les gens dans leur vie au complet auront probablement entre 4 et 8 croisées des chemins majeurs. Ça peut varier un peu, mais en général, je parle d'une croisée des chemins très importante. La majorité des gens, c'est entre 4 et 8. Mais ta vie de demain, ton avenir, est connecté à la décision ou aux décisions que tu prends à ces croisées de chemin. Aux croisées de chemin, tu peux prendre une décision de direction qui est exactement ce que Dieu avait prévu pour toi, et là, ça va être glorieux, ça va être wow, ou bien tu manques complètement ce que Dieu a pour toi, et là, ça peut être une galère, et tu peux vivre beaucoup de souffrance, et beaucoup de gens le vivent, et peut-être que tu le vis en ce moment. Et ce qui est intéressant d'avoir cette intelligence spirituelle, c'est que lorsque tu arrives à la croisée des chemins, lorsque tu dois faire un choix d'études, un choix de carrière, un choix d'association, un choix d'investissement, peu importe c'est quoi, il y a un système d'alarme qui se déclenche et qui te dit « N'y va pas, fais attention, prends garde à cette personne, tiens-toi loin de cette personne, n'investis pas dans ce projet, ne déménage pas, ne vends pas ta maison tout de suite, attends. » Plein de choses comme ça que le Saint-Esprit te donne, l'intelligence spirituelle te donne et qui peut complètement te protéger et te garder. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, j'avais prêché dans une église. En fait, c'est un rassemblement de jeunes. Et le titre de mon message ce soir-là, c'était « Sauve-toi en courant ». C'est un drôle de titre, mais bon, c'était un titre qui captait l'attention. Et en fait, l'idée du message, c'est que j'ai utilisé plein de textes, plein d'exemples dans la Bible où on voit des hommes et des femmes arriver à des croisées de chemin ou devant un piège et où ils se sauvent. L'exemple classique, c'est par exemple Joseph qui va vivre une tentation, la femme de Potiphar qui veut lui faire des avances et paf, Joseph se sauve en courant. Et en fait, l'intelligence spirituelle, c'est un peu ce qu'elle fait. Et donc, j'ai enseigné là-dessus ce soir-là. Et à la fin de la soirée, il y a une jeune femme qui vient me voir en larmes. Elle pleurait, tout ça. Elle dit, Luc, elle dit, Dieu m'a parlé ce soir, mais je ne sais pas quoi faire. Elle dit, je sais que je suis avec cet homme. Je sais que je ne devrais pas être avec ce gars dans ma vie. Je sais qu'il m'éloigne de Dieu. Je sais, mais je l'aime. C'est dur, je ne sais pas quoi faire. Mais là, ce soir, c'est clair, c'est précis. Je dois me sauver en courant. Et je ne savais pas trop quoi dire. J'ai juste prié avec elle pour l'encourager. Et je suis passé à autre chose. Quelques années plus tard, j'étais dans une église et je n'oublierai jamais ce fameux dimanche où la personne est arrivée devant moi et elle a fait ce que je vis souvent dans les églises. « Luc, me reconnais-tu? » Malheureusement, quand tu rencontres des milliers de personnes à différents endroits géographiques, souvent, on ne reconnaît pas les gens. Mais elle, quand je l'ai vue, je l'ai tout de suite reconnue. Et elle avait deux beaux enfants, deux jeunes enfants dans ses bras comme ça, avec un sourire radieux. Elle m'a dit, Luc, est-ce que tu te souviens de cette soirée où tu as prêché « Sauve-toi en courant » et que je suis venu te voir en larmes, tout ça. Ce soir-là, je l'ai fait, je me suis sauvé en courant, je me suis éloigné de cette relation toxique dans ma vie. Et quelques temps plus tard, j'ai connecté avec un super gars qui est en feu pour le Seigneur, qui aime Jésus. Et regarde, on a des enfants et le gars est arrivé à ce moment-là et dit « Merci, c'est génial ». Et en fait, ce que j'avais envie de lui dire, c'est ce n'est pas mon message, ce n'est pas moi, c'est l'intelligence spirituelle
ce soir-là, à la croisée des chemins de sa vie, qui a fait sonner un système d'alarme. Et c'est ce que je prie pour toi alors que tu regardes ce message en ce moment. Je ne connais pas ton contexte, je ne sais pas quelle est ta réalité en ce moment. Peut-être que tu cherches une direction pour ta vie, tu as une croisée des chemins au niveau de tes finances, au niveau relationnel, au niveau de ton ministère, au niveau d'une proposition d'affaires ou quoi que ce soit. Et avant de faire quoi que ce soit, cherche l'intelligence spirituelle. Connecte-toi avec le Saint-Esprit, recherche la face de Dieu et demande au Saint-Esprit d'aller sonder les profondeurs de Dieu et de te revenir avec des informations. J'aimerais te dire aujourd'hui que l'information que les services de renseignement divin vont te donner n'est pas nécessairement l'information que tu voudrais entendre. Ce n'est pas nécessairement ce qui va faire plaisir aujourd'hui, mais je peux t'assurer d'une chose, si tu es dirigé par l'intelligence spirituelle et non le quotient intellectuel uniquement, eh bien, tu vas vivre une vie de conquête, de victoire et tu vas vivre des choses extraordinaires. L'intelligence spirituelle ne fonctionne pas comme le quotient intellectuel. Tu peux avoir quelqu'un qui a un très, très haut niveau de quotient intellectuel et zéro intelligence spirituelle, alors que tu vas avoir quelqu'un qui a un quotient intellectuel moyen, une très grande intelligence spirituelle, et cette personne va remporter beaucoup plus de victoires. Par exemple, tu peux avoir un trésorier dans une église ou un trésorier dans une organisation quelconque qui a un très haut quotient intellectuel, de très grandes connaissances financières et qui va manquer une opportunité parce qu'il va calculer de façon quotient intellectuel. Il va dire ouais, les probabilités, c'est pas, en ce moment, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire cet investissement ou d'aller dans cette direction. Mais l'autre à côté a une intelligence spirituelle et il comprend, il discerne que Dieu est en train de préparer quelque chose ou que Dieu dit « Faites un pas de foi, faites-moi confiance, je suis dans ce projet ». Il va y avoir deux directions différentes à la croisée des chemins. Celui qui va remporter, celui qui va vivre le miracle, celui qui va voir la porte s'ouvrir, celui qui va prendre possession du plan de Dieu, c'est la personne qui est dirigée par l'intelligence spirituelle, le Tebouna. Je prie qu'aujourd'hui, tu puisses avoir une expérience Tebouna, discernement et compréhension de ce que Dieu fait. La deuxième chose, particularité de ce que va t'apporter l'intelligence spirituelle, c'est qu'elle va te permettre de saisir, de voir et de saisir le nouveau. Il y a un texte, il y a des personnages vraiment fascinants dans l'Ancien Testament qui s'appellent les fils d'Issachar. On les retrouve dans 1er Chronique au chapitre 12, versets 31, 32 et 38. Écoute bien ceci. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir le roi David. Là, il faut comprendre qu'il y a une nouvelle saison qui est en train de prendre place en Israël. Il y a un nouveau roi qui est en train d'être mis en place. Au verset 32, ça dit « Les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Wow! 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Au verset 38, tous ces hommes, gens de guerre prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Là, il se passe une transition. Il se passe un changement de saison. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place, qui avait déjà pris place bien auparavant dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu sait des choses que tu ne sais pas, que je ne sais pas. Et en fait, quand tu es connecté avec le cœur de Dieu, tu es connecté avec le futur. Beaucoup de temps auparavant, bien longtemps auparavant, il y a un prophète qui s'appelle Samuel, qui était, on dit qu'à cette époque-là, il y avait les paroles de Dieu étaient rares. Les gens n'entendaient plus la voix de Dieu, sauf Samuel. Et ce même prophète Samuel a entendu Dieu lui dire « Quand cesseras-tu de pleurer sur le roi Saül? Je l'ai rejeté. Va, prends ta corne d'huile et va oindre David que j'ai choisi pour roi. » Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'au moment où Dieu dit cette information à Samuel, qui avait une intelligence spirituelle très puissante, c'est encore Saül qui est le roi de la nation. Mais dans le cœur de Dieu, c'est David qui est devenu le roi de la nation. Et Dieu voyait déjà David alors que c'est Saül qui est en train de diriger le pays. Donc, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est une information ultra privilégiée.
Et ici, la transition est en train de se faire. Et ça dit que les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps. En d'autres mots, ils comprenaient ce qui était en train de prendre place. Le problème avec beaucoup de gens, en fait, j'ai déjà entendu cette expression qui dit, il y a des gens qui voient le train passer et qui prennent le train. Il y a des gens qui regardent le train passer et il y a d'autres gens qui ne savent même pas qu'il y a un train qui a passé. Et en fait, c'est souvent ça qui arrive, c'est que Dieu fait des choses. Dieu est tout le temps en train de faire quelque chose. Au moment où tu regardes cette vidéo, il y a quelqu'un, il y a des situations, il y a des scénarios partout autour de ta vie que tu ne vois pas nécessairement, mais que Dieu est en train d'organiser. Dieu est déjà comme chez un concessionnaire automobile et comme le département des recherches et développement qui travaille sur les modèles des années à venir, alors qu'on est en train de vendre le modèle 2022, 2023. Eh bien, les recherches et développement travaillent déjà sur le modèle 2026, 2028, 2030. Eh bien, Dieu travaille déjà sur les solutions de problèmes qui ne sont même pas encore créés dans ta vie. C'est extrêmement puissant quand tu as cette pensée. Alors, qu'arrive-t-il à la personne qui est connectée avec l'intelligence spirituelle? Eh bien, cette personne est capable de discerner les saisons de sa vie. Tu es capable de voir que Dieu est en train de faire quelque chose, que ta saison est finie ou est en train de finir, alors que tout le monde pense que tu es en plein dedans. Bien, c'est plus ça. Tu es déjà en train de travailler sur le prochain dossier, sur la prochaine saison de ta vie. Tu es capable de discerner que les combats que tu as en ce moment, les complications que tu vis en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui va te détruire, c'est que Dieu est en train de faire un chemin pour ta vie. Mais quand tu as l'intelligence spirituelle, l'intelligence des temps, comme les fils d'Issachar, tu comprends ce qui se passe. Si en ce moment, par exemple, pendant que tu regardes cette vidéo, quelqu'un te disait, je ne sais pas, mais quelqu'un te disait aujourd'hui, « OK, cet après-midi, je t'envoie un télégramme. » Tu dirais, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est ridicule. On n'a plus besoin de télégramme. Aujourd'hui, tu sors ton téléphone avec ce truc. Tu peux acheter un billet d'avion. Tu peux commander un Uber pour aller prendre l'avion. Tu peux organiser une conférence. Tu peux organiser ta vie au complet à partir. Tu peux faire des achats. Tu peux vendre des trucs à partir de ton téléphone. C'est quoi cette histoire de télégramme? Tu dirais à cette personne, tu n'as pas compris du tout les temps dans lesquels nous vivons. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, spirituellement, c'est souvent la même chose. Il y a des gens qui sont dans la saison, qui vivent comme s'ils étaient en saison télégramme, alors qu'on est en saison iPhone spirituellement. Il y a plein d'églises qui sont comme ça, il y a des ministères qui sont comme ça, il y a des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des hommes et femmes d'affaires qui sont comme ça. Et après ça, on se demande, comment se fait-il que ça ne marche pas? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de fruits? Comment se fait-il que je tourne en rond, que ça ne décolle pas mon projet? Parce que tu es en saison télégramme, alors qu'on est rendu en saison iPhone. Et spirituellement, l'intelligence spirituelle va te donner ce que les fils d'Issachar avaient. Tu comprends les temps dans lesquels tu vis. Tu n'es plus en mode négatif, on est fichu. Non, tu es en mode, OK, c'est ça qui se passe, c'est ça qui est en train de prendre place. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Comment on peut saisir cette opportunité? Comment on peut se positionner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre possession dans ces temps que nous vivons? Imagine à cette époque-là, quelqu'un n'aurait pas discerné. Ah, moi, je préfère Saül. Moi, je veux qu'on retourne à Saül. Non, Dieu a dit, c'est la saison David. Les fils d'Issachar sont même plus du tout. C'est même pas une pensée, l'idée d'être dans un temps Saül. On est dans le temps David. On s'implique à établir la royauté de David. On appuie David. On est avec David. C'est ça que Dieu fait. C'est ce qui se passe. Et c'est ça qui va nous permettre d'entrer dans le futur glorieux que Dieu a pour nous. Et si on a un autre exemple dans la Bible, un monsieur qui s'appelle Abraham, que tu as déjà certainement entendu parler, qui lui aussi avait cette intelligence spirituelle et a vécu des choses absolument extraordinaires. Dans Genèse, chapitre 13, verset 17 et 18, Dieu parle à Abraham, il lui dit « Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, car je te le donnerai. » Et au verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Quand Dieu dit à Abraham « Lève tes tentes », il utilise un mot hébreu le mot hébreu « ahal », qui veut dire déplacer d'un endroit vers un autre endroit. Et je n'ai pas le temps de lire les détails aujourd'hui, mais ce que Dieu est en train de dire à Abraham, c'est que tu dois déplacer ta tente vers l'endroit où je vais agir. Dieu n'agit pas, il faut que tu captes ceci aujourd'hui, c'est extrêmement puissant. Dieu n'agit pas là où tu es. Dieu
te demande de te positionner là où il va agir. En fait, l'information que te donne l'intelligence spirituelle te permet d'être aux premières loges, te permet d'être en premier, te permet d'être en avant, parce que Dieu te donne une information qui te permet de te positionner et tu es déjà là quand vient le temps de sa gloire de se manifester. Tu es déjà là, ta tente est déjà là. Et Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, le temps est venu pour toi de repositionner ta tente, de changer ta tente et l'intelligence spirituelle va te pousser vers quelque chose qui n'est pas nécessairement logique. J'ai entendu un pasteur aux États-Unis qui partageait une histoire incroyable il y a quelques années de ça. Il racontait qu'il y avait un homme d'affaires dans son église extrêmement brillant, extrêmement connecté avec le Saint-Esprit. Et il a installé, il a acheté un terrain dans le milieu de nulle part, qui a payé quand même assez cher, mais c'est un terrain littéralement dans le milieu de nulle part. Et tout le monde disait, mais quel gaspillage d'argent, il n'y a rien, c'est un champ. Et il a acheté le terrain dans le milieu, pas sur le bord d'une route quelconque, dans le milieu de nulle part. Mais il a dit, le Saint-Esprit, le Seigneur me guide à investir dans ce truc. Eh bien, quelques années plus tard, il y a eu un développement du gouvernement, tous les terrains ont été rachetés, tout ça, et ils ont construit une autoroute, pareil comme ici au Québec, l'autoroute 30 qui va vers Valleyfield. Eh bien, cette autoroute-là n'existait pas il y a quelques années. Ils ont construit une autoroute et les terrains ont pris une valeur énorme. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que, en fait, l'autoroute passait juste à côté de son terrain et il a loué le terrain pour installer des affiches, vous savez, des grandes affiches sur le bord d'autoroute pour faire des publicités. Et à chaque jour, chaque mois, chaque année, des gens paient des fortunes à ce monsieur juste pour pouvoir afficher leur publicité à cet endroit stratégique qui, quelque temps auparavant, était le milieu de nulle part. Ça, c'est l'intelligence spirituelle qui te permet de voir ce qui ne se voit pas à l'œil nu et de te positionner là où Dieu veut te positionner. Alors aujourd'hui, en terminant, je veux vraiment t'encourager à chercher cette intelligence spirituelle qui se développe, qui s'apprend et surtout qui a son origine dans le cœur de Dieu via le Saint-Esprit. Alors, si tu cherches le Saint-Esprit dans ta vie, eh bien, inévitablement, tu vas découvrir cette intelligence spirituelle. Elle va te permettre de prendre des meilleures décisions. Elle va t'empêcher de tomber dans des pièges, de te retrouver dans des impasses, de t'associer avec des mauvaises personnes, de te retrouver dans des mauvaises relations et de détruire ton avenir merveilleux. Alors aujourd'hui, je veux appeler sur ta vie l'intelligence spirituelle. Je veux appeler sur ta vie un déversement de l'Esprit de Dieu comme jamais, comme que tu deviennes un Beth-Salil des temps modernes, que tu puisses, dans ta carrière, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours, être un homme, une femme guidée par le Saint-Esprit et que tu puisses prendre possession de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Alors j'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer les yeux. On va prier ensemble maintenant. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde ce message. Je prie pour cette personne qui regarde en ce moment. Je prie que tu puisses changer sa vie. Je prie que tu puisses révéler ton cœur, que ton esprit puisse amener un chemin nouveau, une direction nouvelle, une voie nouvelle, V-O-I-E, et une voie V-O-X nouvelle également, Seigneur. Je déclare, j'appelle sur la vie de chaque personne qui sont à la croisée des chemins, qui regarde ce message en ce moment. J'appelle l'intelligence spirituelle du Dieu Tout-Puissant. Et je déclare dans nos vies rien de moins que l'accomplissement des plans merveilleux de Dieu pour notre vie. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été touché aujourd'hui ou inspiré ou ça parle à ton cœur, la bonne nouvelle, c'est que tu as accès à, j'appelle l'écosystème de la chapelle. Alors, tu peux avoir accès au site Internet, à l'application mobile et tu vas retrouver toutes sortes de ressources inspirantes pour t'amener encore plus loin dans la connaissance de Dieu. Alors, merci d'avoir été là et au nom de toute l'équipe de la chapelle, sois vraiment béni.